Ah, pas besoin du coup de siffler, le match a bien commencé. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour des pronostics Ligue des Champions avec les huitièmes de finale. Ah, on les attendait depuis un petit moment, depuis quelques semaines déjà. La meilleure des compétitions évidemment, alors 4 huitièmes de finale cette semaine, 4 la semaine prochaine. Et une équipe française, un club français encore en lice, le Paris Saint-Germain donc. Mes Parisiens d'ailleurs, vous le sentez comment? J'ai déjà posé la question mais c'est toujours intéressant. Visiblement, en tout cas, à voir certaines images. Vous êtes là, vous êtes prêts derrière votre équipe, contre aussi l'équipe adverse, on va pas se mentir. Alors strictement rien à voir, mais je voulais avoir votre avis les amis sur ce ballon qui sera utilisé donc à partir de demain pour la phase finale. L'UEFA l'a dévoilé ce matin. On est donc sur un truc plutôt soft, blanc, gris, rouge. Ah, ça vaut pas le violet de la saison dernière, je trouve en tout cas personnellement. Bref, on va directement entrer dans le vif du sujet l'équipe. Je vais simplement vous rappeler, vous demander aussi surtout de lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, tout ça, t'as capté. Alors merci à tous ceux qui le font, ça fait extrêmement plaisir et je compte sur vous aussi au passage pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Simplement bon déjà pour les pronos, mais aussi car je vais caler un combiné avec les copains de chez BetClick. A noter que je vous le dis dès maintenant, lien dans la description, vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari et mon coupon LEXCITY. Alors malgré les absences notables de Neymar donc sorti sur blessure en Coupe de France face à Caen, de Di Maria, élément clé généralement dans ce genre de rendez-vous. Bon et là en l'occurrence le Barça, il aime bien cette équipe pour avoir joué au Real déjà. Et pour cette performance lors du huitième de finale aller en 2017, ça on a vite tendance à l'oublier et plus tendance à penser justement cette remontada 6-1 au Camp Nou cette fois-ci. Il y aura un esprit revanchard à avoir, ça c'est une certitude et ce malgré les deux absences. C'est obligatoirement dans un coin de la tête, Dembouz d'ailleurs l'a mentionné. Bah donc falloir compter sur la qualité du groupe et non sur des individualités. Et ça c'est pas ce qui manque. Un petit coup d'œil tiens au passage sur le 11 type que devrait aligner Pochettino dans les cages Navas qui sera évidemment de retour. La défense habituelle, un milieu à 3 avec Paredes, Verratti et Gay. Enfin pour l'attaque Mbappé qui devra prendre ses responsabilités. Je sais pas si c'est vraiment encourageant. Pour revenir à notre compo, Icardi en pointe et à droite, soit Sarabia, soit Keane. J'opterai personnellement pour Sarabia. Sur le papier, ça reste archi cohérent, reste à voir la forme désormais. Bon, mes Parisiens, on est d'accord, c'était plutôt inquiétant ce week-end. Alors que le Barça, de son côté, a fait fort. Victoire 5-1 au Camp Nou face à Alaves. Messi a inscrit un doublé. Messi dans un grand soir, de toute façon, c'est toujours compliqué pour toute défense possible. Je vais donc rester optimiste et je vois donc Paris accrocher cette équipe du Barça, profiter de la fébrilité de la défense. Il y a des forfaits, à Rojo notamment. Et donc, je vois bien un match nul justement entre ces deux équipes. Et au passage, Mbappé buteur, c'est le moment. Il a pas toujours prouvé dans les grands rendez-vous et je pense qu'il est capable de le faire là, dès maintenant. Autre affiche très intéressante demain soir, Leipzig-Liverpool, match particulier également qui jouera non pas en Allemagne à Leipzig, mais à Budapest en raison des restrictions sanitaires. Ça va mal pour les Reds et Jürgen Klopp qui enchaînent les mauvais résultats en championnat notamment. Ça va mal justement, c'est peut-être un mal pour un bien. Comme la première ligue c'est fini, on ne pourra plus remonter la pente, City est vraiment beaucoup trop loin comme d'ailleurs les autres concurrents. Bah justement maintenant on peut peut-être se concentrer uniquement sur la Ligue des Champions, c'est ce que je pense en tout cas, c'est ce que dit d'ailleurs Nagelsmann, l'entraîneur de Leipzig. Je sais pas si c'est un moyen de pression justement sur son adversaire, mais je pense qu'il a pas totalement tort. Après bien sûr évidemment le club allemand a énormément de qualité, a posé beaucoup de problèmes notamment en Bundesliga au Bayern, a montré l'année dernière par exemple lors du Final 8, c'est un club qui est capable de poser beaucoup de problèmes aux favoris. Le contexte était complètement différent, c'est vrai, je vais néanmoins miser sur l'expérience. Liverpool évidemment a plus d'expérience que Leipzig dans la compétition. Je vois donc les Reds l'emporter, pas forcément sur un gros score. Après ces deux premières affiches donc, le lendemain, mercredi soir, tout d'abord Porto-Juventus, je pense évidemment les amis que c'est l'affiche de la semaine la plus évidente entre guillemets. La Juve de Ronaldo est forcément favori, mais la Juve de Ronaldo compte énormément d'absents. Après Dybala, Ramsey, Arthur, c'est Cuadrado cette fois-ci, touché lors de la défaite face à Naples ce week-end, qui est forfait. Heureusement, le groupe est suffisamment complet, il y a des options, et malgré cette défaite justement face à Naples ce week-end qui a un petit peu cassé ce rythme, cette série de matchs sans défaite de la Juve, je vois bien Pirlo mettre en place quelque chose de cohérent, et surtout face à une équipe, Porto, qui là n'est vraiment pas dans une bonne forme. 4 matchs sans victoire, 4 matchs sans défaite non plus, que des matchs nuls. Alors voilà, je vois bien une victoire de la Juve côté à 2,03 donc sur BetClick. Le lien encore une fois évidemment dans la description. Avec un but de Mbappé au minimum face au Barça, ça nous fait un combiné à 5,32. Voilà pour les intéressés. Ah, n'hésitez pas, vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari et mon coupon LEXCITY. Et donc enfin pour finir la vraie affiche d'outsider, vous savez ce match où on dit tous à chaque fois ouais il va pas se passer grand chose, il y a la Juve qui joue, il y a Ronaldo, on va plutôt pencher sur ça, mais non en fait c'est dans cette affiche qui se passe le plus de choses. Séville donc qui a battu le Barça dernièrement, qui est sur 9 victoires consécutives en championnat, une belle place au classement, une recrue Papou Gomez qui s'est déjà montré décisif avec un but d'ailleurs phénoménal. Après bon c'est vrai la blessure d'Ocampos, ça c'est un coup dur, et Dortmund donc de son côté c'est plus difficile, cette saison est marquée par une irrégularité en championnat notamment, à l'inverse Dortmund est distancé dans le haut de tableau, mais il y a un cyborg, Haaland, capable de nous sortir une giga frappe dans les filets. Ah ouais je l'ai encore ce bruit là.
C'est compliqué, mais je vais quand même miser sur une victoire de Séville, donc qui jouera à domicile et qui va confirmer sa forme de ces dernières semaines. Alors voilà, mes pronos pour cette semaine, les amis, pour ces premiers huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. Je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao, ciao.